Je me suis souvent posé la question de savoir quels sont les pouvoirs les plus fumés de la série. Je veux dire quels sont les pouvoirs qui théoriquement ont une capacité bien plus folle sur le papier que ce que l'on veut nous montrer dans Wakfu. À vrai dire, il y en a tellement qu'il a été difficile d'en sélectionner dans le tas. Aussi, je remercie les personnes réunies sur le Discord de m'avoir éclairci sur le sujet, notamment sur Ali que je remercie infiniment. C'est toujours un plaisir immense de parler du Crossmos avec des personnes aussi passionnées. Allez, ne traînons pas sur l'introduction, j'espère que vous êtes prêts. Comme d'hab, faites vos pronostics car voici ce qui pour moi figure parmi les 5 pouvoirs les plus cheats de la série Wakfu. Vous le savez tout aussi bien que moi, Killby est un personnage dont on s'en est tous en emmouraché grâce à la complexité du personnage résultant de sa malédiction. Une malédiction qui l'empêche de perdre sa mémoire lorsqu'il renaît, un pouvoir qui l'empêche de s'émerveiller en découvrant de nouvelles choses. Parce que malheureusement des nouvelles choses, Killby n'en vit quasiment plus. C'est d'ailleurs ce qui le poussera à encourir aux moyens les plus extrêmes pour motiver son peuple à voyager vers d'autres horizons. Chose que les Héliatrops ont fait, découvrant alors une multitude de nouvelles terres avant d'arriver sur le monde des 12. Maintenant imaginez-vous le vécu de Killby et tout ce qu'il a pu découvrir à travers le Crossmos, réunifiant alors une quantité astronomique de savoir. Imaginez-vous savoir absolument tout sur le divin, sur leurs pouvoirs et sur la manière dont il les acquiert ainsi que leurs points faibles. Il doit aussi connaître des technologies plus ou moins avancées que possédaient les autochtones des planètes visitées. Il doit même connaître ce qui fait l'essence même de la vie et de la mort. Des connaissances vastes et sans limite, volontairement mis de côté car nous aurions alors un antagoniste imbattable face à Hugo. D'ailleurs, heureusement pour lui, Killby est toujours foncièrement humain, souhaitant avant tout voyager avec les siens. Enfin bon, on pourrait en parler longtemps de Killby, mais en ce qui concerne sa malédiction, ou devrais-je dire sa mémoire éternelle, elle reste pour moi l'un des pouvoirs les plus incroyables de la série. Ce qui me choque avec ce pouvoir, c'est à quel point il a pu être banalisé. Comment est-ce possible que le pouvoir de figer le temps soit présenté de manière aussi faible dans la série? Il s'agit tout de même d'un pouvoir complètement fumé, anéantissant même le concept de puissance des personnages. Peu importe les Dofus en possession de votre adversaire, si vous figez le temps, vous pouvez les lui subtiliser et l'anéantir en un rien de temps. Malheureusement dans la série, lorsque Nox l'utilise face à Grugaloragran ou Hugo, ils arrivent parfois à s'en défaire si jamais la source de Wakfu pour bloquer le temps n'est pas assez tangible. C'est d'ailleurs pour ça que Grugaloragran n'a aucun autre moyen que de s'auto-détruire pour contrer le pouvoir de Nox lorsqu'il utilise une grande partie du Wakfu qu'il a récolté au cours des années pour venir à bout du dragon. Un pouvoir qui reste néanmoins complètement fumé sur le papier, au point que je regrette qu'il ne soit pas aux mains d'un héros de la confrérie ou même de la fratrie, histoire qu'on puisse se délecter de l'utilisation de ce pouvoir dans la saison 4. Mais bon, qui sait, un retour de Nox ? Qu'on se le dise, créer des portails, c'est absolument cheaté. Le pouvoir de se déplacer instantanément d'un point A à un point B, c'est complètement dingue comme pouvoir. D'autant qu'en plus de ça, Hugo est capable d'utiliser bien d'autres armes pour frapper en profitant du soutien stratégique de fou que lui apportent ces portails. Et ce qui est encore plus dingue, c'est qu'en plus de l'utiliser en combat, Hugo est capable d'ouvrir des méga portails s'il possède assez de Wakfu pour le créer. C'est d'ailleurs comme ça qu'il a pu projeter le Zénith dans la dimension choucroute, juste en regardant à travers les yeux de Gulthard. C'est dire la dinguerie car je le rappelle, la dimension des chouchous est une dimension très difficile d'accès, une dimension extrêmement éloignée du monde des 12. Un pouvoir qui nous cesse de nous émerveiller continuellement et qui continue à le faire dans le trailer du Kickstarter de la saison 4 de Wakfu, où l'on y voit désormais des portails gigantesques érigés par les Héliatropes, très probablement pour faciliter les déplacements sur le monde à l'image des Zaps qui sont aussi des vestiges de l'ancienne civilisation Héliatrope. Un pouvoir qui n'a pas encore livré toutes ses limites et qui figure sans conteste dans mon top 5 des pouvoirs les plus fumés de la série. Pour le coup, j'y voyais pas trop le cheat personnellement sur le pouvoir de transformation, jusqu'à qu'on m'ouvre bien les yeux sur le potentiel de ce pouvoir qui semble être quelque chose d'intrinsèque au dragon, bien que l'expert en la matière reste si faux à l'heure actuelle. Un pouvoir permettant à nos dragons de bien entendu prendre leur fabuleuse forme de base, pour que l'instant d'après, ils reviennent à une forme humanoïde bien plus pratique pour le combat. Et quasi immédiatement après, prendre la forme d'un énorme crackler ou d'un minuscule tofu. Tout cela en fonction de la situation. Volant alors à toute vitesse ou piétinant sans vergogne leurs ennemis. Un pouvoir au potentiel infini qui permet de faire quasiment tout ce que bon leur semble. Avec une énorme base de Wakfu, il permettrait en réalité de vaincre absolument n'importe qui, parce qu'en réalité, qu'est-ce qui les empêcherait de donner à leurs membres l'apparence de lame extrêmement tranchante ou alors complètement élastique?
Un pouvoir qui au final n'a de limite que l'imagination. Un pouvoir que l'on peut aussi attribuer au duo Rubilax avec Tristepin qui démontre bien à quel point ce pouvoir peut s'avérer cheat quand on sait qu'ils réussissent à porter des coups à Oropo forme ultime, là où absolument personne n'arrivait à quoi que ce soit. Enfin bref, un pouvoir absolument terrifiant. Comment parler des pouvoirs les plus cheats de la série sans évoquer celui qui représente l'essence même du cheat, à savoir Anatar. Je suis même certain que vous avez tous pensé à lui en voyant le titre de la vidéo. Il n'empêche que oui, Anatar a le summum des pouvoirs les plus abusés de la série. Il peut copier absolument n'importe quelle capacité qu'on utilise contre lui. C'est ainsi qu'on a pu le voir utiliser les portails de Yugo avec une puissance totalement délirante, dépassant largement ce que Yugo était capable de faire à ce moment-là. Ou encore en récupérant la faculté de Rubilax de grandir lorsqu'il se prend des coups. Voire même la fameuse transformation des dragons qu'on a vu plus tôt en prenant possession d'Adamai. Un pouvoir terrifiant qui potentiellement pourrait renverser n'importe quelle grande puissance qui voudrait s'en prendre à lui. Sauf si évidemment l'ennemi en question dispose d'une force brute plus importante, comme Rushu par exemple ou encore Gulthard. Bien qu'en réalité, s'il usait de sa ruse, il pourrait faire ce qu'il souhaite de ses ennemis. Seule interrogation que j'ai quant à cette faculté, c'est qu'il ne puisse copier qu'un seul pouvoir, semblerait-il. Auquel cas, il suffirait de lui faire prendre un pouvoir totalement ridicule pour s'en sortir. En tout cas, sur le papier, c'est sans aucun doute le pouvoir le plus cheat de la série. Alors, qu'en pensez-vous? Est-ce que vous avez d'autres pouvoirs qui vous viennent en tête? N'hésitez pas à me les écrire en commentaire si c'est le cas, sachez que je regarde absolument tous vos commentaires. Même si je n'y réponds pas forcément, c'est un véritable plaisir quotidien que de lire tout ce que vous m'écrivez. Alors n'hésitez pas, écrivez-moi en commentaire et je ferai le max pour vous répondre. Allez, il est temps pour moi de vous laisser, c'était Zaki, pour vous servir. Ciao!